Policier raciste attaque un agent noir du FBI, 5 minutes plus tard il tremble de peur parce que l'air était chargé de tension, d'une énergie palpable qui crépitait alors que Lucien Diallo se tenait parmi la foule. Le soleil descendait bas dans le ciel parisien, projetant de longues ombres sur les pavés. Il sentit un remue-ménage dans sa poitrine, un mélange d'espoir et de terreur. C'était censé être une manifestation pacifique, une occasion pour que les voix s'unissent contre l'injustice. Mais alors qu'il regardait autour de lui, il sentit un changement, un courant de colère sous-jacent monter sous la surface. « Pourquoi ne peuvent-ils pas nous voir ?» a crié une jeune femme, la voix teintée de désespoir. Lucien croisa son regard, sentant le poids de ses paroles. C'était une question qu'il s'était posée à plusieurs reprises. Il avait consacré sa vie à lutter pour la justice, mais le voilà, juste un autre visage dans la foule, aux prises avec un système qui néglige souvent des gens comme lui. Soudain, l'atmosphère explose. Une forte détonation a résonné dans les rues et le chaos a éclaté. Les gens ont crié et la foule s'est précipitée. Le cœur de Lucien s'emballa alors qu'il se déplaçait instinctivement pour protéger ceux qui l'entouraient. Dans la confusion, il sentit une forte poussée par derrière. Il trébucha, les pavés froids lui mordant les paumes alors qu'il tombait. « Lâchez-le » cria une voix, mais avant qu'il ne puisse reprendre pied, une botte se connecta à son côté. La douleur l'envahit et des souvenirs envahirent son esprit, des souvenirs de rencontres avec le racisme, des moments de trahison de la part de ceux en qui il avait confiance. Chaque souvenir lui paraissait comme un coup, plus profond que celui qu'il venait de recevoir. Lucien serra les dents, luttant contre la vague du désespoir. Que faisait-il ici? Son combat en valait-il la peine? Le sol froid sous lui était un dur rappel de la réalité à laquelle il était confronté quotidiennement. À cet instant, allongé sur les pavés, il se sentait petit et vulnérable, une cible dans un monde qui rejetait souvent son existence. Alors que le chaos continuait de tourbillonner autour de lui, la clarté brisa la brume. Il avait un choix à faire. Resterait-il silencieux, permettant au système de poursuivre son chemin de destruction? Ou allait-il se lever, exploitant la colère et la douleur en lui pour pousser au changement? La question restait lourde en suspens. Son souffle était court alors qu'il luttait pour se relever, la détermination s'enflammant en lui. « Je ne laisserai pas cela être la fin », murmura-t-il, à peine audible dans le vacarme. L'odeur de la fumée remplissait ses poumons, mais c'était le feu dans son cœur qui brûlait vraiment. Avec toutes ses forces, Lucien résolut de se battre. Il ne serait pas une victime, il serait une voix. « Lucien! Par ici !» cria une voix familière, brisant le chaos. C'était son partenaire, un collègue agent, qui saluait frénétiquement. Lucien se tourna et à ce moment-là, le monde devint net. Le combat n'était pas seulement le sien, c'était le leur, et il ne reculerait pas. Le choix était clair. Il se lèverait et lutterait contre un système qui avait tenté de le faire taire pendant trop longtemps. Il ne serait pas un simple écho parmi d'autres dans le silence. La protestation a peut-être tourné à la violence, mais dans ce chaos, Lucien a trouvé son but. Alors qu'il redressait les épaules et avançait, il était prêt à affronter la tempête qui l'attendait. Après le chaos de la contestation, Lucien Diallo s'est retrouvé seul dans son appartement, les murs se refermant autour de lui. Les images vives de l'attaque se rejouaient dans son esprit comme un film inquiétant. Il pouvait encore entendre les cris, le chaos et la douleur. Chaque souvenir était comme un poids pressant sur sa poitrine, rendant la respiration difficile. Il a eu du mal à retrouver son sentiment de sécurité et son but. Alors qu'il était assis au bord de son lit, Lucien réfléchissait au chemin qu'il avait parcouru en tant qu'homme noir dans un monde souvent hostile. Il pensa à son passage au FBI, un endroit censé faire respecter la justice mais qui ressemblait parfois à une cage. À ce moment-là, il sentit le poids de l'isolement l'envelopper. Bien qu'il soit entouré de collègues, la peur d'être incompris et jugé persistait comme une ombre. C'était une vérité amère à accepter, il faisait désormais partie du système même contre lequel il croyait lutter. Les pensées de Lucien dérivent vers les nombreux combats qu'il a affrontés tout au long de sa carrière. Il se souvenait des moments où il avait été négligé, des moments où sa voix avait été réduite au silence. Chaque souvenir apportait une nouvelle vague de colère et de désespoir.
Comment pouvait-il lutter pour la justice alors qu'il se sentait lui-même si impuissant? Le silence de son appartement faisait écho à sa lutte intérieure, amplifiant son sentiment de désespoir. Juste au moment où le poids de ses pensées semblait insupportable, on frappa à la porte. Lucien hésita, ne sachant pas s'il était prêt à affronter le monde extérieur. Mais la curiosité a eu raison de lui. Il ouvre la porte et retrouve Marie, une journaliste passionnée qu'il a rencontrée lors de la manifestation. Ses yeux brillaient de détermination, un contraste saisissant avec son propre brouillard de chagrin. « Lucien, il faut qu'on parle, » dit-elle d'une voix ferme. « Je sais ce qui s'est passé lors de la manifestation. Nous ne pouvons pas le laisser oublier. Il y a une vérité à découvrir et je crois que nous pouvons le faire ensemble. » Ces mots le frappèrent comme une bouffée d'air frais. Pour la première fois depuis l'attentat, Lucien ressentit une lueur d'espoir. La passion de Marie était contagieuse, lui rappelant qu'il n'était pas seul dans ce combat. Ils partageaient un objectif commun, dénoncer les injustices qui ravageaient leur ville. Lucien l'invita à entrer et ils s'assirent à sa petite table de cuisine. La conversation s'est déroulée facilement alors qu'ils échangeaient des pensées et des idées. Marie a parlé de ses expériences de journaliste, des histoires qu'elle a découvertes et des voix qu'elle a amplifiées. Lucien écoutait attentivement, sentant grandir entre eux un sentiment de parenté. « Je veux t'aider, Lucien, » dit-elle avec sérieux. « Ensemble, nous pouvons faire la lumière sur ces questions. Vous connaissez le système et j'ai la plateforme pour le partager. Assurons-nous que votre combat ne soit pas vain. » Ces paroles ont enflammé quelque chose en lui. Lucien réalisa qu'il pouvait récupérer sa voix, non seulement pour lui-même mais aussi pour ceux qui avaient été réduits au silence. Ensemble, ils pourraient défier le système même qui avait tenté de les écraser. À ce moment-là, Lucien prit une décision. Il ne laisserait plus la peur dicter ses actions. Avec Marie à ses côtés, il entrerait dans la lumière, prêt à découvrir la vérité et à lutter pour la justice. Alors qu'ils préparaient leurs prochaines étapes, un sentiment de détermination l'envahit. Les conséquences obsédantes de l'attaque ont peut-être laissé des cicatrices, mais à chaque instant qui passait, Lucien se sentait devenir plus fort. Le combat ne faisait que commencer et il était prêt à l'affronter de front. Lucien et Marie étaient à l'aube d'un nouveau voyage, pesant sur eux le poids de leur mission commune. Ils ont décidé de travailler ensemble pour découvrir la corruption qui se cachait sous la surface de Paris. Leur partenariat s'est construit sur une volonté mutuelle de révéler la vérité et de lutter contre le racisme systémique qui sévit dans leur ville depuis trop longtemps. Alors qu'ils commençaient leur enquête, ils fouillèrent dans les ombres de la ville, explorant des endroits qui leur semblaient inconnus et dangereux. Ils ont rencontré des informateurs dans des cafés faiblement éclairés et parcouru des archives publiques révélant des vérités troublantes. Chaque information qu'ils ont recueillie n'a fait que renforcer leur détermination à continuer. Ils ont découvert un réseau de tromperies étroitement lié à la vie des citoyens ordinaires, laissant derrière eux une traînée de douleur et d'injustice. Durant leur nuit de recherche, des moments de camaraderie ont fleuri entre Lucien et Marie. Ils ont partagé des histoires personnelles, révélant leur vulnérabilité et leur peur. Lucien a parlé de son enfance, des leçons qu'il a apprises sur la résilience et des expériences douloureuses qui l'ont façonné. Marie a parlé de ses difficultés en tant que journaliste, des défis auxquels elle a été confrontée pour faire publier ses articles et de la pression exercée pour se conformer à un système qui faisait souvent taire des voix comme la sienne. Ces conversations ont forgé entre eux un lien fondé sur la compréhension et le respect mutuel. Au fur et à mesure qu'ils passaient plus de temps ensemble, Lucien ressentait un sentiment de réconfort en présence de Marie. Il appréciait sa détermination inébranlable et sa capacité à voir le monde à travers une lentille d'espoir. Elle l'a inspiré à affronter ses propres démons, lui rappelant qu'il se battait pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Lucien a réalisé que lutter pour la justice ne consistait pas seulement à dénoncer les corrompus, il s'agissait de se réapproprier son propre récit et de résister aux forces qui cherchaient à le faire taire. Pourtant, à chaque pas qu'il franchissait, Lucien était confronté à un dilemme moral. Il avait du mal à accepter l'idée de tout risquer pour la justice. Les souvenirs de son passé le hantaient, le remplissant de doutes. Était-il assez fort pour faire face aux répercussions de leur enquête? Et s'ils étaient attrapés? La peur de l'échec l'envahissait, mais il savait qu'il ne pouvait pas revenir en arrière maintenant. Marie sentit son hésitation. « Nous sommes dans le même bateau, Lucien, » lui rappela-t-elle gentiment. « Nous ne pouvons pas laisser la peur guider nos actions. La vérité compte,
et il y a des gens qui ont besoin que nous nous battions pour eux. » Ces paroles ont résonné en lui, déclenchant une étincelle de courage en lui. Déterminé à surmonter ses peurs, Lucien inspira profondément. Il sentit l'air froid remplir ses poumons, le clouant au sol. Il pensait aux innombrables autres personnes qui avaient souffert en silence, sans que leurs appels à la justice soient entendus. C'était leur chance de faire la différence, d'être la voix de ceux qui avaient été réduits au silence. Avec des forces renouvelées, Lucien accepta d'avancer. Ensemble, ils allaient mettre en lumière les ténèbres qui les entouraient. Leur alliance est devenue une lueur d'espoir, non seulement pour eux-mêmes mais pour tous ceux qui se sont sentis marginalisés. Au fur et à mesure qu'ils poursuivaient leur enquête, la ville de Paris se transformait autour d'eux. Les rues recelaient des secrets et ils étaient déterminés à les découvrir, quel qu'en soit le prix. À la fin du chapitre, Lucien a embrassé le voyage qui l'attendait, prêt à relever tous les défis qui l'attendaient. Il savait que la lutte pour la justice n'était pas seulement une bataille personnelle, c'était un effort collectif, et avec Marie à ses côtés, ils affronteraient ensemble la vérité. Les échos de leur lutte silencieuse ont commencé à résonner, ouvrant la voie au changement. Au fur et à mesure que Lucien et Marie approfondissaient leur enquête, un sentiment de malaise les envahit. La ville de Paris, autrefois vibrante et vivante, semble désormais enveloppée d'ombre. Le cœur de Lucien s'emballa lorsqu'il réalisa que leurs actions attiraient l'attention. Ils n'étaient pas seuls dans leur quête de la vérité, des yeux invisibles surveillaient chacun de leurs mouvements. Un soir, alors qu'ils faisaient le point dans le petit appartement de Marie, un bruit soudain au dehors les fit se figer. L'instinct de Lucien s'est réveillé, quelque chose n'allait pas. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors, la rue animée en contrebas lui paraissant désormais menaçante. Une camionnette sombre était garée de l'autre côté de la rue et il pouvait voir des silhouettes cachées à l'intérieur. Le poids de leur enquête pesait lourdement sur lui et il savait qu'il devait agir rapidement. « Marie, nous devons partir. »« Maintenant » murmura Lucien, l'urgence mêlant sa voix. Elle leva les yeux, son expression passant de la confusion à l'inquiétude alors qu'elle le rejoignait à la fenêtre. La tension dans l'air était palpable et ils comprenaient tous deux le danger qui les attendait. Tandis qu'ils se dépêchaient de rassembler leurs affaires, l'esprit de Lucien s'emballait. Il réfléchit aux preuves qu'ils avaient rassemblées aux documents qui révélaient un réseau de corruption impliquant de puissants fonctionnaires. Que se passerait-il si ces informations tombaient entre de mauvaises mains? Cette pensée lui retourna l'estomac. Ils étaient allés trop loin pour faire marche arrière maintenant. Soudain, une forte détonation retentit depuis la porte. Le cœur de Lucien se serra. Ils étaient pris dans une embuscade. L'adrénaline le parcourut alors qu'il attrapa le bras de Marie, l'attirant vers la sortie arrière. Il leur fallait s'enfuir avant qu'il ne soit trop tard. Alors qu'il s'élançait dans le couloir étroit, Lucien sentit le poids de ses choix peser sur lui. Choisirait-il de s'enfuir et de se sauver, ou de se lever et de se battre pour ce qui est juste? L'écho de ses échecs passés le hantait, mais il ne pouvait plus laisser la peur dicter ses actions. Il devait être courageux, non seulement pour lui-même mais aussi pour Marie et les personnes qu'il cherchait à protéger. Juste au moment où ils atteignaient la porte arrière, celle-ci s'ouvrit. Une silhouette se tenait devant eux, leur bloquant le chemin. C'était un homme en costume, l'expression froide et menaçante. « Tu aurais dû rester silencieux, » dit-il, un sourire narquois s'affichant sur son visage. À cet instant, Lucien ressentit un élan de colère. « Nous ne serons pas réduits au silence, » a-t-il déclaré, debout malgré la peur qui l'envahissait. Marie s'approcha de lui, sa détermination transparaît. Ils étaient dans le même bateau et ils ne reculeraient pas. La confrontation s'est intensifiée et l'esprit de Lucien s'est emballé avec les possibilités. Il pouvait sentir le poids de leur mission sur ses épaules. D'un mouvement rapide, il poussa l'homme et ils s'enfuirent dans la nuit, l'adrénaline les propulsant en avant. Une fois à bonne distance, ils trouvèrent refuge dans une ruelle calme. Respirant lourdement, ils s'appuyèrent contre le mur humide, la réalité de leur situation s'installant. « Nous devons affronter les fonctionnaires, » dit Lucien d'une voix ferme. « Nous avons suffisamment de preuves pour les dénoncer. » Marie hocha la tête, les yeux pétillants de détermination. « Oui, mais nous devons être intelligents à ce sujet. Nous ne pouvons pas les laisser nous prendre par surprise à nouveau. » Alors qu'ils commençaient à planifier leurs prochaines étapes, la détermination de Lucien s'est renforcée. La peur qu'il avait autrefois paralysé s'est désormais transformée en un engagement farouche à demander justice. Avec Marie à ses côtés, il se sentait en mesure de relever les défis qui l'attendaient. Ensemble,
ils affronteraient les ténèbres et leur alliance deviendrait une lueur d'espoir pour ceux qui avaient longtemps été réduits au silence. Les échos de leur lutte silencieuse devinrent plus forts dans leur cœur, et ils savaient qu'ils étaient prêts à se battre pour la vérité, quel qu'en soit le prix. L'atmosphère dans la pièce faiblement éclairée était pleine de tension alors que Lucien et Marie se préparaient pour la réunion secrète. Ils avaient rassemblé toutes les preuves dont ils avaient besoin et il était désormais temps d'affronter les mêmes responsables qu'ils voulaient dénoncer. Le cœur de Lucien battait à tout rompre dans sa poitrine. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Il regarda Marie, les yeux remplis de détermination, et ressentit un sentiment de solidarité entre eux. Ils arrivèrent dans un lieu banal, un bâtiment quelconque caché à l'écart des rues animées de Paris. En entrant, Lucien sentit le poids du moment peser sur lui. Il ne s'agissait plus seulement d'eux, mais de tous ceux qui avaient souffert sous le système corrompu. Il prit une profonde inspiration et redressa le dos, prêt à affronter la vérité. À l'intérieur, la pièce était remplie d'ombre et de murmures. Un groupe de fonctionnaires était assis autour d'une grande table, le visage sévère et inflexible. Lucien sentait la dynamique du pouvoir en jeu, mais il refusait de reculer. Il était allé trop loin pour laisser la peur le contrôler. Au début de la réunion, Lucien et Marie ont présenté leur découverte. Marie parlait clairement, sa voix ferme alors qu'elle exposait les preuves de corruption. Lucien regardait les fonctionnaires bouger inconfortablement sur leur siège, leurs expressions se durcissant. Il pouvait voir l'incrédulité dans leurs yeux, mais il savait que la vérité était indéniable. À chaque document présenté, Lucien ressentait un élan de courage. Il se tenait à côté de Marie, le cœur gonflé de fierté. Ensemble, ils remettaient en question le statu quo. Plus il parlait, plus il se sentait comme un guerrier luttant pour la justice. C'était le moment pour lui de passer du statut de victime à celui de voix de la résistance. Soudain, l'ambiance a changé. L'un des fonctionnaires a claqué sa main sur la table, le visage rouge de colère. « Pensez-vous que vous pouvez venir ici et nous accuser » cracha-t-il, sa voix ruisselant de dédain. Le pouls de Lucien s'accéléra, mais il tint bon. Il s'était préparé à cela. « Oui, nous pouvons, » répondit Lucien d'une voix ferme mais calme. « Les gens méritent de savoir ce que vous avez fait. Nous ne pouvons plus rester silencieux. » Ces paroles restaient en suspens, un défi à l'autorité même qui avait opprimé tant de personnes. Marie s'avança, brandissant un document détaillant un scandale majeur impliquant les fonctionnaires. Ce n'est pas seulement notre combat, c'est un combat pour tous ceux qui ont été lésés. Nous ne serons pas réduits au silence. Sa passion a enflammé la pièce et Lucien a senti l'énergie changer. Ils n'étaient plus seulement deux individus, ils étaient devenus une force avec laquelle il fallait compter. Alors que la confrontation s'intensifiait, Lucien remarqua la peur dans les yeux des fonctionnaires. Ils perdaient le contrôle et ils sentaient que leur façade commençait à se fissurer. La vérité était puissante et elle se déchaînait enfin. La révélation publique de leur découverte a provoqué une onde de choc dans la ville. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, déclenchant un mouvement appelant à la responsabilisation. Lucien sentit un immense sentiment d'espoir l'envahir alors qu'il se tenait debout au milieu du chaos. Les échos silencieux de sa lutte se faisaient enfin entendre, résonnant chez d'innombrables autres personnes qui avaient ressenti la même douleur. À ce moment-là, Lucien comprit la signification de leurs actes. Ils ont inversé la tendance, transformant la peur en courage et le silence en un puissant appel à la justice. Ensemble, ils avaient déclenché un changement qui ne s'éteindrait pas facilement. Le combat était loin d'être terminé, mais pour la première fois, il avait le sentiment qu'ils avaient une réelle chance de faire la différence. Après la révélation explosive de la corruption, la ville de Paris s'est retrouvée en pleine effervescence. La nouvelle de l'arrestation des fonctionnaires corrompus s'est rapidement répandue, remplissant les rues d'un sentiment d'espoir. Lucien Diallo a ressenti un mélange d'émotions en se promenant dans la ville. Il avait affronté la peur et le danger, mais maintenant il ressentait une légèreté dans son cœur. Ses actions avaient déclenché un mouvement, et il n'était plus seul dans son combat. Lucien et Marie se sont rencontrés dans un café le lendemain de l'exposé. Le café était un petit endroit confortable, rempli de l'arôme du café frais et des pâtisseries. Alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre, ils pouvaient sentir l'excitation dans l'air. Les gens parlaient de justice et de changement. Ils ont raconté comment leur vie avait été affectée par la corruption qu'ils avaient dénoncée. Lucien ressentait un sentiment d'appartenance, sachant que leur combat trouvait un écho auprès de nombreuses personnes. Marie regardait Lucien avec admiration. « Nous l'avons fait »
a-t-elle déclaré, la voix remplie d'émotion. Les gens prennent enfin conscience de la vérité. Lucien hocha la tête, sentant le poids de leur voyage commun. Il a réfléchi aux luttes auxquelles ils ont été confrontés et aux liens qu'ils ont noués. Ensemble, ils s'étaient opposés à un système puissant, et cela leur donnait du pouvoir. Au fil des jours, le mouvement qu'ils avaient déclenché a commencé à prendre de l'ampleur. De plus en plus de personnes ont rejoint la cause, partageant leurs expériences et exigeant des changements. Lucien s'est senti inspiré par les voix qui s'élevaient à l'unisson pour réclamer justice. La ville était animée de manifestations, de rassemblements et de discussions. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait l'espoir d'un nouveau départ. Lucien a pris sur lui d'encadrer de jeunes militants avides d'apprendre. Il a partagé son histoire et les leçons qu'il a apprises en cours de route. Il voulait donner aux autres les moyens d'élever la voix contre l'injustice. Il a compris l'importance de se réapproprier son récit et il voulait aider les autres à faire de même. Chaque fois qu'il parlait, il se sentait plus connecté à sa communauté. Marie a continué à documenter le mouvement, capturant des moments de triomphe et de lutte. Ses articles en ont inspiré de nombreuses personnes et elle est devenue une voix de confiance dans la lutte pour la justice. Lucien se tenait à ses côtés, sachant que leur partenariat était vital. Ils étaient devenus une équipe unie par leur passion pour la vérité et le changement. Un soir, alors qu'il se promenait dans un parc rempli de monde, Lucien s'est arrêté pour tout comprendre. Il a vu des familles passer du temps ensemble, des amis rire et des militants discuter de leurs prochaines étapes. C'était un spectacle magnifique, un contraste saisissant avec la peur et le chaos auquel ils avaient été confrontés quelques semaines auparavant. Lucien sentait monter en lui un sentiment de fierté. Ils avaient transformé leur douleur en but. Alors que Marie et lui se tenaient ensemble, Lucien réalisa que leur combat était loin d'être terminé. Le système d'oppression est profondément enraciné et il faudra du temps pour le démanteler. Mais il se sentait responsabilisé, prêt à continuer de plaider en faveur du changement. Il a compris qu'il faisait désormais partie d'une histoire plus vaste, qui se répercuterait à travers les générations. À ce moment-là, Lucien s'est fait une promesse. Il ne se battrait pas seulement pour obtenir justice pour lui-même mais aussi pour tous ceux qui avaient été réduits au silence. Il serait la voix des sans-voix, debout contre l'oppression. Les échos silencieux de sa lutte avaient enfin trouvé un écho, et il était déterminé à les amplifier, inspirant d'autres à se joindre au combat pour un avenir meilleur. Alors que la ville de Paris commençait à se rétablir, Lucien Diallo se tenait à l'avant-garde d'un mouvement né des cendres de la corruption. Il a ressenti un profond sentiment d'utilité alors qu'il acceptait son nouveau rôle de leader et de défenseur de la justice. L'énergie dans l'air était palpable, remplie d'espoir et de détermination. Chaque jour, il voyait de plus en plus de personnes se joindre à la lutte pour l'équité, et cela le remplissait de fierté. Lucien a continué à travailler en étroite collaboration avec Marie. Ensemble, ils ont organisé des événements pour sensibiliser le public à l'importance de la justice et de la responsabilité. Ils ont créé des espaces où les gens pouvaient partager leurs histoires et leurs expériences, permettant ainsi à des voix longtemps réduites au silence de se faire enfin entendre. Lucien savait que chaque histoire comptait et que chaque voix renforçait leur cause. Par un après-midi ensoleillé, Lucien se tenait devant une foule nombreuse rassemblée sur une place publique. Les gens le regardaient avec des visages impatients, prêts à l'écouter. Il inspira profondément, sentant le poids de leurs attentes. Il a commencé à parler, partageant son propre parcours et les luttes auxquelles il a été confronté en tant qu'homme noir dans un système qu'il a souvent négligé. Ses paroles débordaient de passion et il exhortait tout le monde à continuer de se battre pour ce qui était juste. Le changement ne vient pas facilement, a-t-il déclaré d'une voix forte. Mais ensemble, nous pouvons faire la différence. Nous devons continuer de remettre en question le statu quo et de réclamer justice. Nos voix comptent. Nos histoires comptent. La foule a éclaté de joie, son énergie alimentant sa détermination. Lucien ressentait un lien avec eux, sachant qu'ils faisaient tous partie de quelque chose de plus grand. En regardant la mer de visage, Lucien vit la détermination dans leurs yeux. Il savait que le combat était loin d'être terminé, mais il comprenait aussi qu'ils avaient parcouru un long chemin. Le mouvement qu'ils avaient déclenché s'amplifiait et il était clair que les gens étaient prêts au changement. Chaque rassemblement, chaque manifestation et chaque rassemblement les rapprochait de leur objectif. Marie se tenait à proximité, capturant l'instant avec son appareil photo. Elle est devenue un élément essentiel du mouvement, documentant les histoires et les luttes de ceux qui ont été réduits au silence pendant trop longtemps.
Lucien a apprécié son dévouement et la façon dont elle a fait connaître leur cause. Ensemble, ils formaient une équipe puissante. Les jours se sont transformés en semaines et l'élan a continué à prendre de l'ampleur. Lucien a vu à quel point leurs efforts ont inspiré les autres à agir. Les écoles ont commencé à proposer des cours sur la justice et l'égalité, et des groupes communautaires se sont formés pour soutenir ceux qui luttent contre le racisme. Lucien éprouvait un espoir qui lui avait disparu depuis bien trop longtemps. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la Seine, Lucien et Marie prirent un moment pour réfléchir à leur voyage. Ils étaient assis sur un banc et regardaient les lumières de la ville s'allumer. « Nous avons fait une différence », a déclaré Marie, les yeux brillants d'enthousiasme. Les gens prennent conscience de la vérité. Lucien hocha la tête, ressentant de la gratitude pour le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. Alors que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel nocturne, Lucien se fit une nouvelle fois une promesse. Il continuera à se battre pour la justice, non seulement pour lui-même mais aussi pour tous ceux qui ont été réduits au silence. Il comprenait que leur voyage était continu, mais il se sentait responsabilisé par la communauté qui l'entourait. Les échos silencieux de sa lutte se sont transformés en un chœur de voix, unis dans la poursuite de la justice et de l'égalité pour tous. Avec une détermination renouvelée, Lucien envisage l'avenir avec impatience. Il savait qu'ensemble, ils pourraient créer une nouvelle aube d'espoir, inspirant des générations à lutter contre l'oppression et à lutter pour un monde meilleur. Partagez cette histoire si vous pensez que la lutte pour la justice peut déclencher un changement dans notre monde. Laissez un commentaire sur un moment où vous avez défendu ce qui est juste et abonnez-vous pour des histoires plus inspirantes comme celle-ci.